Ce séminaire, pour nous, est une rencontre de partage, surtout d'expérience et de tout ce que le Seigneur peut faire dans notre vie. Seigneur, nous te prions, nous bénissons ton nom pour nos vies. Et qui suis-je pour qu'on me donne l'opportunité de venir ici et de parler de ta part. Nul ne peut interpréter ta parole si toi tu ne l'autorises. Je te prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle, que je diminue et que tu prennes le... Je veux, Seigneur, que tu nous assistes et que tu sois avec nous. Donne-nous d'interpréter ta parole comme tu le veux. Au nom de Jésus. Amen. Les secrets d'une femme battante. Le thème de notre séminaire. Et pour d'entrée de jeu, nous voyons dans le monde entier qu'on célèbre les femmes. Et les femmes se battent à divers niveaux dans leur foyer, dans leur métier, dans la société, pour leur mari, pour la vie de leurs enfants. Elles s'échinent et elles se battent pour pouvoir sortir victorieuses de tout ce qui les accable comme difficulté. Et que tout ce que les femmes subissent également dans la société, dans la famille, elles se battent pour pouvoir avoir la victoire. Mais nous constatons qu'après tout cela, est-ce que ces femmes ont vraiment la victoire? Est-ce qu'elles ont toujours le dessus? Est-ce qu'elles, ce qu'elles veulent, est-ce qu'elles l'obtiennent toujours dans la société? Les difficultés auxquelles elles sont confrontées, est-ce qu'elles parviennent à s'en sortir? Nous voyons que ces batailles et ces luttes n'ont donné que peu de résultats. Ou à des endroits, il n'y a même pas de résultats. Aujourd'hui, les savants de ce monde, ceux qui ont écrit beaucoup de livres sur le management, ont donné et laissé beaucoup de citations pour dire: bats-toi, lève-toi, comment tu vas entreprendre, comment tu vas gérer ta maison. Il y a beaucoup de principes établis dans beaucoup d'ouvrages que les mamans ou les sœurs lisent. Mais nous voyons après tout cela, le résultat est petit. Le résultat n'est pas ce que nous attendons. D'où le thème, les secrets d'une femme battante. Et ce thème est choisi à point nommé parce que ici on nous parle de la femme battante selon la Bible, pas selon les lois établies par les hommes, pas selon les lois établies par nos savants, pas selon les lois établies par ceux que nous-mêmes nous qualifions de sages. Mais ici, c'est selon les lois de ce que la Bible nous dit. Et il y a un sage dans la Bible qui a décrit la femme battante, la femme vertueuse. Et ce sage, Dieu même qui a créé les cieux et la terre, a dit que sa sagesse, il n'y en aura point sur la terre. Donc, nous devons aussi considérer ces écrits de sagesse qui est ici. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Proverbes 31, versets 26 à 27, comme le thème nous dit. On nous décrit le portrait d'une femme vaillante. Donc, nous voyons
ce que cette femme fait. Elle veille sur sa maison. Et ses mains ne restent pas inactives. Dans d'autres versions, on va nous dire elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Nous voyons là la description de cette femme, les caractéristiques qu'elle a et les choses qu'elle fait. Comment elle se comporte et comment elle gère sa maison. Ma maman ou ma soeur, ce soir, ne t'attends pas à ce qu'on te dise comment tu vas faire pour veiller sur ta maison. On va te dire, il faut balayer la maison ou essuyer les chaises. Je crois que ça, là, nous avons beaucoup déjà entendu. Et on nous a déjà beaucoup parlé de ça. Mais ce soir, comment est-ce qu'elle joue ce rôle de veille sur sa maison? Et nous voyons en même temps la pensée qui vient qu'on dit qu'elle ne mange pas le pain de la paresse. La femme qui veille ne peut plus être paresseuse. Une paresseuse ne peut pas veiller sur sa maison. Elle ne peut pas jouer correctement ce rôle. Ce rôle de sentinelle qu'elle joue sur sa maison. Femme battante. Tu dois jouer ce rôle dans ta maison. Et pas seulement à la maison, en société, au travail, dans la belle famille. Tu dois jouer ce rôle-là. Tu dois être sur la tour de garde et veiller sur la maison. C'est ce qu'une femme battante, la sentinelle, doit faire. Elle a à faire beaucoup de choses et pouvoir remporter la victoire. Elle n'a pas à être sur la tour de garde un jour et demain laisser la garde et demain laisser les résolutions qu'elle a prises. Ça ne peut pas plus se passer comme ça. Ces manières pour nous d'agir avant est révolue. Parce que si aujourd'hui nous voulons être cette femme vaillante, cette femme vertueuse, cette femme battante dont on parle, nous devons mener le bon combat. Nous devons sortir des combats inutiles. Nous devons tout faire pour que cette gloire dont on a parlé dans ce passage, nous devons l'atteindre. Nous devons tout faire pour obtenir cette victoire-là. La sentinelle que nous sommes, nous avons beaucoup de choses à faire dans nos foyers. Nous avons ce rôle de veille. Nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu et reconnaître ce que l'ennemi veut faire. Ça veut dire que nous devons anticiper des événements. Nous n'allons pas attendre que ça se produise d'abord et on va se dire maintenant comment nous allons faire pour nous en sortir. La sentinelle qui reste sur la tour de garde est prévoyante. Quelle est notre manière de mener le combat avant? C'est quand l'événement tombe dessus. C'est là on se dit, il faut que je prie. Je dois me lever dans la prière. Ou même si on n'est pas une maman qui n'est pas chrétienne, c'est quand ça se produit qu'on se lève et qu'on veut chercher des solutions. Cette manière de faire où nous avons eu à faire pendant des années a découlé que nous n'avons pas eu de résultats. Ça fait que nous avons peu de résultats. Parce que nous avons laissé ce rôle de veille. Le travail là que nous devons faire, la paresse nous a amené à laisser. Et c'est quand les problèmes surgissent, qu'on se dit, il faut que je prie. Je dois jeûner. Et quand nous jeûnons 3 jours, après les 3 jours, qu'est-ce qu'on fait? On s'estompe.
La sentinelle qui est sur la tour de garde ne baisse pas les bras. Elle veille à tout moment. Jusqu'à ce qu'on nous dit que sa lampe ne s'éteigne pas. Qu'est-ce que toi et moi nous faisons aujourd'hui? Nous n'arrivons pas à tenir. Donc nous devons veiller. Ce rôle-là, qui est le nôtre, nous devons pouvoir l'accomplir fidèlement. En plus, la maison, toi, maman chrétienne, c'est seulement la maison de ta famille qui est seulement ta maison à toi. Et la maison de ton père. La maison de ton père céleste. Comment veilles-tu sur cette maison? Comment te bats-tu pour cette maison? Comment veilles-tu sur les affres de l'ennemi? Comment veilles-tu sur ce que l'ennemi est en train de préparer contre la maison? Comment est-ce que tu es en train d'être prévoyante sur ce qui se passe? Est-ce que tu es sensible à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es à l'écoute de Dieu? Est-ce que tu n'as pas baissé la garde par hasard? Parce que si nous n'avons pas baissé la garde, il n'y a rien qui peut venir sur nous à l'improviste. Rien ne peut venir nous étonner. Parce qu'on a dit, celui qui veille est avec toi. La Bible a dit, si l'Éternel ne veille, veille en vain. Et si tu es sensible au Saint-Esprit, ça veut dire que l'Éternel est avec toi et il veille avec toi. Si tu es à l'écoute de Dieu, il va t'avertir. Rien ne te surprendra. Il va toujours te parler. Parce qu'il a dit, je ne ferai rien sans pouvoir avertir mes fils qui sont mes serviteurs. Il le fera, mais comment nous nous comportons? Quelle est la réaction que nous avons face aux difficultés? Nous allons ouvrir encore une fois la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 4 verset 12 qui nous dit, l'apôtre Paul dit ici, nous travaillons durement pour gagner notre pain. Quand on nous insulte, nous bénissons. Quand on nous persécute, nous supportons. Quand on dit mal de nous, nous répondons avec bienveillance. Femme battante, tu te retrouves dans ça. Quand les difficultés surgissent, quel est le comportement que nous avons? Comment supportons-nous les épreuves? Et quand la belle famille s'oppose à toi, tu ne baisses pas les bras par hasard. Sentinelle qui est sur la tour de garde. Femme battante. Comment fais-tu? Ou quand tu travailles dans la maison de Dieu, et quand il y a un problème, tu dis non, je ne peux plus. Je ne veux pas que les gens parlent mal de moi. Je ne veux pas qu'on me dise ça. Je ne peux pas supporter ça. Comment te comportes-tu? Femme battante. Parce que le combat doit être des combats utiles. Nous n'avons pas nous laisser au combat inutile. Des combats improductifs. Et des combats qui ne nous donnent pas de victoire. Parce que ça a été comme ça pendant des années. Il faut qu'aujourd'hui le combat se retourne vers nous-mêmes. Nous devons nous mirer aussi. Et regarder où est-ce que nous en sommes. Ce que nous venons de lire ici. Nous allons refaire la lecture. On dit, quand on dit mal de nous, nous supportons. Quand on nous insulte, nous bénissons. Nous devons avoir ces caractères en nous. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire les secrets numéro 1, secret numéro 2, secret numéro 3. Fermer nos cahiers et partir. Mais je veux, ma chère maman, aujourd'hui, que nous partions avec une résolution de cœur. Quand les problèmes surgissent dans le foyer, tu baisses la garde.
Voilà que tu es la sentinelle. Voilà que c'est toi qui dois veiller. C'est toi qui dois faire toutes ces choses-là. Mais comment nous nous comportons? Nous devons nous lever. On va parler encore d'un autre secret. De la femme, elle doit avoir des choses exceptionnelles en elle. Qu'est-ce que nous appelons exceptionnel? Parce que nous avons été ordinaires. Nous avons été. Nous sommes ordinaires. Aujourd'hui, si nous voulons être une femme vaillante, glorieuse, parce que le combat a été ordinaire pendant des années. Et ça fait qu'il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, nous devons nous lever et ne plus être ordinaire. La Bible nous dit, Christ dit, si tu réponds favorable à celui qui te fait du bien, tu fais d'extraordinaire. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as rien fait. Si ceux qui t'embrassent, c'est seulement eux que tu embrasses. Tu n'as rien fait. Maman qui veut être une maman battante. Nous devons sortir de l'extraordinaire. Nous devons sortir de la routine. Nous devons sortir de ce que tout le monde fait. Et maintenant, rentrer dans le sphère des choses que tout le monde ne supporte pas. Qu'est-ce que les autres ne supportent pas? Je ne pouvais plus. Je n'en peux plus. Mon mari est difficile. Il ne m'écoute pas. Il a cherché femme dehors. Il ne donne pas la popote. Donc je ne prépare pas. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas lui donner à manger. Les enfants vont rester comme ça. Ça, c'est ordinaire. Parce que c'est ce que toutes les femmes font. Mais si aujourd'hui tu t'entends avec moi et nous voulons être une femme battante, une femme d'exception, nous devons quitter ce niveau. Nous devons aller dans d'autres sphères pour que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans notre vie. Nous devons nous lever. Parce que si ton mari ne donne pas la popote, tu ne prépares pas, ou tu prépares et tu manges tout, et tu casses le reste. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Si tu vas peut-être te dire là où tu es bon, c'est parce que son mari est pasteur, il ne le cause pas de non. Toutes les mamans, chrétiennes ou non, nous avons les mêmes problèmes. Nous vivons les mêmes circonstances. Nous vivons peut-être pas forcément de telle manière, mais nous sommes confrontés à des problèmes de foyer. Nous sommes confrontés à des problèmes. Nous sommes peut-être beaucoup de difficultés. Allons faire des enquêtes. Des mamans qui sont fonctionnaires fonctionnaires en entreprise. Elles ont leurs difficultés qu'elles vivent. Il faut faire des enquêtes pour voir, même si tu es une femme et tu as ton propre compte, tu as des difficultés. Le combat est réel. On a dit une femme battante. On ne se bat pas en l'air. C'est parce que l'ennemi est là. C'est parce que la guerre est là. Parce que c'est un combat. C'est parce qu'il faut combattre pour avoir la victoire. Si tu ne peux pas, c'est les mêmes difficultés. Nous avons... Si tu veux des résultats exceptionnels, tu dois faire des choses exceptionnelles. Tu dois accepter les difficultés. Tu dois accepter de souffrir. Et dans peu de temps, tu rentreras dans ta gloire. Et en ce moment, quand il sera d'accord, les enfants vont te dire tu es une brave femme. Mais nous allons faire ordinaire. Et ces choses allons se produire dans notre vie. C'est pas possible. Donc nous
devons avoir un caractère exceptionnel. Nous Nous ne devons plus faire ce que les autres font. Moi, ça ne peut pas se passer. Je ne peux jamais accepter. Maman, tu vas accepter. Si tu veux être exceptionnel, tu vas accepter. Si tu veux une femme glorieuse, tu vas accepter. Si tu veux une femme victorieuse, tu dois accepter. Si tu veux une femme vertueuse, tu dois retourner le combat autrement. Nous devons changer notre manière de mener le combat. Nous devons le faire. Pour nous aussi ce soir, nous allons tirer ça de ce passage-là. Nous devons nous rappeler que chacune d'entre nous doit être prompte à écouter, lente à parler et lente à se mettre en colère. Chère maman, si nous pouvons gagner ce combat-là, nous aurons vraiment un de plus. Moi-même, je suis dedans. Si nous pouvons gagner ce combat-là et avoir ce comportement, nous allons gagner un grand prix. Et ça va nous enlever de beaucoup de combats inutiles. Beaucoup de choses auxquelles nous déployons nos énergies. Et qu'en réalité, nous ne devons pas le faire. Nous devons vraiment cultiver la patience en nous. Nous devons la cultiver. Nous devons faire tout pour cultiver cette patience. Nous devons tout faire pour pouvoir avoir ce caractère-là de Dieu en nous. Toi, mes chers invités, qui n'est même pas encore, qui ne connaît pas encore le Seigneur. Je peux dire, nous sommes face au même combat. Nous devons être patients. La colère ne va pas faire que le Seigneur va nous rendre justice. Faisons l'effort de nous retenir et d'être patientes. Faisons l'effort là d'être patients. Nous devons tout faire pour avoir cela en nous. Si nous voulons avoir ces caractères d'exception qu'on nous parle, nous devons le faire. Nous allons voir quelques caractères de cette femme battante dont on nous parle encore aujourd'hui. Dont la Bible nous parle ici. Si nous voyons le verset 12, dans ma version ici, on est toujours dans Proverbe 31. On nous parle encore des caractéristiques que cette femme doit avoir. On parle de son mari ici. On dit, elle ne lui cause jamais de tort. Mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Elle ne lui cause jamais de tort. Mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Mes chers mamans, que le Seigneur nous garde. Mais si nous voulons être déception, nous sommes obligés de faire des choses. La description de cette femme ici, on nous dit, elle ne lui cause jamais de tort. Mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Verset 17. Elle se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle constate que ses affaires vont bien. Elle travaille même la nuit à la lumière de la lampe. Verset 14. Pareil, elle est comme des navires marchands. Elle amène de loin sa nourriture. Donc, elle est multitâche, multifonctionnelle. Elle fait beaucoup. Toi et moi réunis, on ne le fait pas. Aujourd'hui, quand on se marie, on dit le mariage, je ne peux plus travailler, je ne peux plus chanter.
Je ne peux plus. Je fais le nettoyage. Je ne peux plus. Aujourd'hui, je ne peux plus. J'ai trouvé boulot. Je n'avais pas le boulot, c'est pour ça que j'étais exceptionnel. Nous devons faire ces choses. Marie ne veut pas que sa femme soit comme ça. Il ne veut pas que sa femme soit une femme de valeur. Il ne veut pas que sa femme accomplisse des prouesses. Aucun homme peut dire le contraire. Il veut, tout le monde le veut. Et c'est parce que ce n'est pas impossible. Nous pouvons le faire. Avec l'aide du Seigneur, nous pouvons le faire. Ce n'est pas impossible. Tu dois réjouir le cœur de ton mari. La Bible nous a pas dit que c'est l'homme qui fait le bonheur de la femme. Oh, Bible m'a donné c'est la femme qui fait le bonheur de son mari. Donc ça ne va pas être femme sentinelle, ça ne va pas être facile pour toi. Ce qu'on va te dire n'est pas, il faut faire. Dieu va te bénir. Dieu fera, la victoire est assurée. Parce qu'il a dit, je serai avec toi. Reste seulement dans ta posture de femme battante. Reste seulement dans ta posture de femme soumise. Réjouis le cœur de ton mari. Dieu même a vu. Ton mari qui est dans la chair, pour qui tu fais tant d'efforts, ne reconnaît pas aujourd'hui. Chère maman, je te dis, il faut que tu te battes. Dieu le fera. Dieu va te relever. Dieu va te redresser. Comme tout ce qui te fait mal. Ne passe plus dans la colère. À dire des choses. Je suis fatiguée. Non. Femme, bats-toi. Bats-toi contre ton ego. Qu'on te dit non. Ça ne peut pas m'arriver. C'est à moi qu'on a fait ça. Donc ne dis plus ça. Nous avons quitté ce niveau. Nous ne voulons plus mener la bataille à ce niveau. Parce qu'on l'a déjà fait pendant des années. Nous n'avons pas eu de victoire. Mais aujourd'hui, nous voulons changer de combat. Il faut que nous nous retournons contre nous-mêmes. Changeons de comportement. Faisons quelque chose d'exceptionnel. Bats-toi contre ton ego. Bats-toi contre tes propres règles que tu t'es fixé toi-même. Retourne-toi vers les règles de Dieu. Vers les règles que le Seigneur nous décrit ici. Bats-toi contre tous ceux qui se lèvent contre toi dans la belle famille. Tu n'as pas besoin d'aller faire des querelles avec eux. Tu n'as pas besoin. Mais chère maman, quittons dans ça là. Battons-nous. Faisons le vrai combat. Ayons un combat maintenant utile. Ne laissons pas un combat inutile. Je ne peux pas supporter ces deux trop. Ça n'a rien à faire. Je ne vais pas. Maman qui a tout supporté. Dieu l'a élevé. Rencontrer le Seigneur. Bats-toi, ne te décourage pas. Bats-toi contre les choses qui te ronge intérieurement. Bats-toi contre vents et marées. Bats-toi contre les vents, contre le courant. Tout ce qui te fait sortir de la foi. Ne perds plus ton temps dans les combats inutiles. Je te dis, tu peux supporter. La victoire est au bout du chemin. Le Seigneur dit qu'il sera avec toi. Jésus-Christ ne te laissera pas. Il a vu tes souffrances et ta sincérité de cœur. Il le fera parce qu'il n'a jamais promis quelque chose qu'il n'a pas fait. Les combats inutiles. Quittons les combats inutiles. Parce que le Seigneur a de grandes choses pour nous. Le Seigneur veut faire de grandes choses pour nous. Comporte-toi comme la sentinelle. Comporte-toi comme une vraie sentinelle. Comporte-toi comme une vraie sentinelle. Ne laisse pas que ta lumière s'éteigne. Ne laisse pas que tes bras se cassent. Ne laisse pas les bras. Non, ne te laisse pas, maman. Nous allons lire un dernier verset. Dans le livre de Job. Job 5, verset 17. On nous parle d'un homme heureux ici.
On dit, voici un homme heureux, ce que Dieu corrige. Ne méprise pas le châtiment de Dieu. C'est des leçons que le grand Dieu, très grand, t'accorde. Dieu peut te faire souffrir, mais il répare aussi. Il la soigne également. Dieu a dit qu'il est capable de te soigner. Tu peux baisser ta tête devant Dieu. Qu'est-ce qui te chagrine? Quel combat dans lequel tu te trouves? Tu as fait beaucoup d'efforts et tu as vu que le résultat n'est pas. Verse ton cœur devant le Seigneur. Où est-ce que tu es faible, maman? Ou dans quel combat inutile te trouves-tu? Parle à ton Dieu du plus profond de ton cœur. Dis-lui ton cœur. Les blessures sont là. Mais il a dit qu'il te guérira. Que c'est lui qui guérit. Qu'il pense tes blessures. Il te met la bande sur tes blessures. Toi qui es maman ici, et que tu n'as pas encore fait l'expérience du Christ, et tu es au milieu de nous, fais l'expérience du Seigneur. Fais l'expérience du Christ. Tu ne regretteras rien. Il a dit que ses bras sont tendus pour t'accueillir, pour te donner la force de tenir. Toi qui es ici, qui a entendu la parole de Dieu, et que tu ne connais pas le Seigneur encore, ouvre ton cœur à lui. Il a dit dans sa parole que tu ne peux rien faire sans lui. Jean 15, verset 5 nous dit, vous ne pouvez rien sans moi. Maman, toi qui es ici et qui a reçu l'invitation et qui a répondu, ce soir, les bras du Seigneur sont ouverts. Le Seigneur veut t'accueillir. Il a dit de venir à lui. Si nous n'étions pas dans ses bras, nous étions ailleurs. Son amour est si grand et puissant. Je te prie, ouvre-lui ton cœur. Il a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'ai l'assurance de mon salut, régénéré